70 ans jour pour cette journée. Et là aujourd'hui, on célèbre justement, on le répète, le 25 janvier, la fête de la police, une occasion très particulière justement pour se rappeler de tout ce qui a eu lieu lors de cette journée, mais aussi des sacrifices des hommes de la police. Et voilà, en tirer les leçons aussi, pourquoi pas. Et justement pour parler de ceci, avec nous le général d'état-major Dr Mohamed Zaki Al-Alfi, conseiller à l'Académie militaire Nasser. Bonjour monsieur, bonne fête et bonne... Merci et bonne journée à vous tous les deux. Avant de parler du discours du président de la République, nous voulons savoir ce que représente cette journée pour vous. Nous avons vécu dernièrement des événements très durs pour tous les qui étaient très durs pour tous les Égyptiens et pour toute la région. Cette journée nous rappelle de l'héroïsme des hommes de la police depuis 70 ans et aujourd'hui les hommes de la police poursuivent enregistrent toujours une nouvelle épopée en protégeant et en défendant leurs concitoyens, leur patrie. C'est une grande réalisation à ce moment-là, au milieu des remous de la région, dans toute la région. C'est grâce à leurs efforts, aux efforts des hommes valeureux de la police, qu'on a pu surmonter les grands défis qu'a relevé les Égyptiens. Hier, l'Académie de la police a organisé une cérémonie de célébration de la journée de la police. Le président a honoré le nom de plusieurs martyrs qui sont tombés morts lors d'opérations antiterroristes et ont signé d'appréciation de leurs efforts et de leurs sacrifices. Monsieur le général, vous êtes le bienvenu et bonne fête. Merci. Les hommes de la police relativement leur nombre est beaucoup bien inférieur à ceux des habitants. Donc il faut qu'il y ait une coopération entre les citoyens et l'homme de la police. Comment le citoyen peut aider l'homme de la police à accomplir parfaitement sa mission? Certainement, sans doute toutes les missions des hommes de la police reflètent il y a un rôle que doivent jouer les citoyens dans toutes ces missions. Même après, le peuple égyptien soutient toujours les hommes de la police à chaque fois. Le peuple égyptien se montre solidaire avec les hommes de la police. Le plus important, c'est la sensibilisation. Il s'avère incontournable de sensibiliser les citoyens quant au rôle important que jouent les hommes de la police pour les étayer à accomplir parfaitement leur mission. Et c'est des facteurs les plus importants pour la collecte des informations nécessaires de la part de la police. Il faut que c'est un respect de la loi et de la loi. Il faut qu'il y ait un respect de la loi par les citoyens, et c'est à la lumière des droits de l'homme en ce qui
tout en prenant en considération les traditions et les coutumes égyptiennes. Le peuple égyptien et les citoyens est toujours derrière les hommes de la police pour les étayer et les soutenir. Monsieur le général, comme vous vient de le dire, les grands défis que relève actuellement le pays, même la région, voire la région tout entière, surtout est énormément grand, surtout la lutte contre le terrorisme. Dans son allocution, il y a le président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, a déjà évoqué ce point important, le rôle important que jouent les hommes de la police en coopération avec les hommes des forces armées et l'influence de leurs efforts sur le processus de développement pour réaliser le développement escompté. Il faut qu'il y ait une sécurité, une stabilité qui règne dans la société. Vous avez déjà soulevé un point très important. Les hommes de la police et des forces armées, ce sont les deux ailes de la sécurité au sein de la République arabe d'Égypte. Certainement, la coopération entre ces deux directions ces deux forces de sécurité s'avère très importante et s'est reflétée sur la sécurité qui règne à présent dans la péninsule du Sinaï après avoir mené une guerre acharnée contre le terrorisme dans la péninsule et soutenu par les habitants, par les citoyens. Un autre point important, il n'y aura plus de développement et de progrès sans sécurité et sans stabilité. La sécurité doit être exhaustive. C'est la sécurité sociale, politique, la sécurité des citoyens. Tout cela est très important sans que le citoyen se sente sûr et sécurisé, il n'y aura plus on ne pourrait jamais poursuivre le processus de développement. Les efforts des hommes de la police au cours de la dernière période témoignent du rôle sociétal que joue la police. Ils ont offert beaucoup d'assistance aux citoyens, notamment comme par exemple les entreprises, les chaînes appelées Aman ou Sécurité, ce sont des points de vente, des débouchés de vente des denrées alimentaires de base à des prix abordables pour étayer et pour soutenir les citoyens à faible revenu. C'est un rôle sociétal aussi. Et en ce qui concerne les contrevenants, les hommes de la police jouent un rôle important pour sensibiliser les citoyens et pour la qualification aussi des criminels. Et cela à la lumière du respect des droits de l'homme, de la nouvelle stratégie des droits de l'homme. On témoigne actuellement d'un grand essor et d'une grande évolution à tous les niveaux, mais au niveau des équipements, d'armement, des véhicules à utiliser, les armes les plus sophistiquées et ultra modernes utilisées actuellement, et cela pour accompagner la technologie internationale et conformément aux critères internationaux. Et c'est grâce à la coopération entre les hommes de la police et ceux des forces armées.
Et nous souhaitons la poursuite de la coopération entre les citoyens et les hommes et les forces de sécurité au sein de la société. Et tout cela contribuera efficacement et se répercutera efficacement sur la poursuite du processus de développement. Monsieur le général, hier, au cours de la cérémonie à l'Académie de la police, le président Abdel Fattah al-Sisi a adressé des messages très importants aux hommes de la police et aux citoyens, mais aussi aux martyrs et aux familles des martyrs. Parlez-nous de ces messages, des messages les plus importants. Le premier message a été adressé aux familles des martyrs ou des blessés. C'est une appréciation, c'est une signe d'appréciation et de reconnaissance au sacrifice des hommes de la police. Il a exprimé sa solidarité avec les veuves des martyrs, une sorte d'appréciation et de reconnaissance des sacrifices des martyrs de la police. Un autre point très important, c'était autre point important, l'appréciation et la reconnaissance du président de la République pour les sacrifices des martyrs, les sacrifices des hommes de la police étaient beaucoup appréciés par les familles des martyrs et des blessés parmi les hommes de la police. Sans leurs efforts, étant bien conscients de l'importance de leur rôle et de leur sacrifice, sans lesquels on ne pourrait pas réaliser la sécurité et la stabilité dont nous réjouissons actuellement. Un autre point important, le président a affirmé que l'Égypte n'oublierait jamais ces martyrs et ces blessés qui se sont sacrifiés pour préserver la sécurité et la stabilité de la société égyptienne. Il a déjà aussi conseillé d'accorder une attention très particulière aux fils et aux familles des martyrs et des blessés. Et ce qui a vraiment contribué efficacement à rehausser la morale des familles des martyrs, surtout les veuves et leurs enfants. On leur doit la stabilité, la sécurité, on doit la sécurité et la stabilité dont nous réjouissons aujourd'hui au sacrifice des hommes de la police. Le processus de développement aussi et le grand essor dans tous les domaines est dû au sacrifice des hommes de la police. Merci, vous remercions le général Mohamed Al-Alfi, expert stratégique. رجال الشرطة واللي شهداء مصر من رجال الشرطة. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب مرة ثانية. Voilà, on arrive donc à la fin de cette édition de Bonjour l'Égypte. Donc encore une fois, toutes nos félicitations à toutes les familles des policiers, à toutes les familles des martyrs, bien entendu, à qui on présente toute notre reconnaissance. Vos enfants ou vos époux ont sacrifié leur vie pour la protection des nôtres et celle de nos enfants. Je pense qu'il n'y a pas de remerciement possible, mais il y a une appréciation et une place qui restera au-dessus de tous, pour tous les martyrs et pour tous les policiers, bien entendu, qui nous protègent. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la bonne entente entre les citoyens et les policiers est très importante. Merci de nous avoir suivis. On vous retrouve donc demain à la même heure
avec une nouvelle équipe et je remercie avant de terminer ma collègue Donna Helmi et ma collègue Dalia Karam pour la traduction.